Ah mon gars, on dirait que t'habites ici. Ouais, tu sais, je suis en train de déménager ici. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, et au moins c'est beaucoup plus calme surtout. C'est impressionnant, mais ouais. C'est si compliqué que ça chez toi? Ouais, entre les cris, engueulés avec mes parents, leurs acrobaties et leur numéro de cirque, bah, c'est vraiment devenu un havre de paix ici, finalement. D'accord. Ouais. Eh ben bon Je courage. lui remets, hein. Ouais. Et Paul, on a besoin de ton expertise sur ce dossier. Oh bah, Il y a avec que grand toi plaisir. qui peux Ok, nous aider. avec grand On a un plaisir. Si je peux problème, rester là, ici encore plus longtemps, c'est avec grand plaisir. C'est l'idée de rentrer chez t'as moi. vraiment besoin de Ouais, ça y a pas de souci. Ça te dérange pas? Non, je compte, t'inquiète Il pas. n'y a que toi qui peux nous faire ça, Ok, donc bah, on tu- compte sur toi. Ouais, montre-moi et tu m'expliques, il te fait un petit peu et pas de souci. Bah, tu vois, parce qu'en fait là, du coup, t'as allé les chercher, s'il Ok. te plaît, et puis tu Ok, détalles un petit je peu. vais regarder, je vais Tu me fais un regarder. point? Salut. Eh, regarde qui c'est qui est arrivé. C'est le fils. Salut mon fils, comment ça va? Super. Super. Petite choré à te montrer avant que tu files dans ta chambre. Allez, Regarde. 3, 4. Ta da 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 da. Ta da 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 da. Youhou! Ouais, toujours la même rengaine. Non mais qu'est-ce que t'as honte de tes parents? Oui. Toujours en train de nous critiquer en fait, c'est ça quoi. C'est ça. Tu peux rien faire, tu peux pas être heureux un peu, joyeux un moment. Moi tu en tournée internationale avec notre spectacle. Tu nous gonfles là? Sérieux, tu peux pas faire attention là? Pardon? Tu nous gonfles à faire ton chouchou là? Tu nous saoules dans la salle de pause? T'es quand même bien content quand je te fais les dossiers. Et puis t'es comment, tu peux les ramasser? C'est bon? Non mais ça suffit là les deux, on vous entend de l'autre bout du couloir. Et alors, non. c'est bon? Non mais excusez-vous. Non, Tout de suite. on va en faire une pause pour le dossier que je rentre à 19h, j'en peux plus. C'est quoi, vous êtes grand, vous avez qu'à le prendre, tenez, hop, Bah et tenez, moi je m'en vais. c'est ton Non, travail. arrête. ça y est, c'est bon, tout est Ah calmé. non, mais là je rentre chez moi. Vous allez vous débrouiller, vous êtes grand. Non, c'est bon, là. Quand moi j'ai besoin d'une petite personne de m'aider. Bonne journée. Je vais t'hypnotiser mon mari, ferme les yeux et tu vas me réserver un voyage aux Maldives. T'en es connu, on est où là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Des parents normaux un petit peu? Alors lui, il est toujours là dans nos pattes. C'est incroyable. J'étais à 2 doigts de faire acheter un voyage aux Maldives à ton père. Voilà, tu m'as fait tout capoter mon plan. Super, bah si oui, je m'en vais. Oui, allez, bouge. Bah super, bah Va. t'as raison, allez, bah, salut. Bon bah toi, réveille-toi. Trop tard maintenant. Je vais me l'acheter moi-même, mon voyage aux Maldives. C'est tout. Je m'en vais. Ah mon gars, on dirait que t'habites ici. Ouais, tu sais, je suis en train de déménager ici. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche, et au moins c'est beaucoup plus calme surtout. C'est impressionnant, mais ouais. C'est si compliqué que ça chez toi? Ouais, entre les cris, engueulés avec mes parents, leurs acrobaties et leur numéro de cirque, bah, c'est vraiment devenu un havre de paix ici, finalement. D'accord. Ouais. Eh ben bon Je courage. lui remets, hein. Ouais. On voit bien tu passes beaucoup de temps au bureau, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, j'en ai vraiment marre là, j'en peux plus. Mes parents sont lancés dans le cirque, ils font n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et bah, juste moi je veux rentrer, passer un peu de temps avec eux, bah, au final je rentre, on s'engueule tout le temps. J'arrive, mon père, bah, du coup moi je me moque un petit peu parce que c'est quand même, ça ne ressemble à rien. Du coup je me moque, mon père va m'engueuler, ma mère l'engueule. Et du coup juste c'est un schéma sans fin et j'en peux plus. Je mange même pas, je dors pas. Tout le fait que j'essaie de vous remettre, j'en ai juste marre. Je suis bien ici, moi c'est calme. Tu sais que si t'as besoin de parler, hein, je suis là, hein, je peux être une oreille attentive. Ouais, je sais, ouais. Mais je peux peut-être proposer à tes parents d'intégrer notre équipe de théâtre. Au moins ça cadrerait ce qu'il faut un petit peu. Non, c'est quand c'est le soir, c'est Ouais, ça? c'est le soir, c'est ça.
En soi, ça pourrait être intéressant. Peut-être que ça leur plairait aussi d'avoir des cours aussi pour apprendre que par eux-mêmes. Et au moins, il y aurait peut-être une vraie structure et ils pourront peut-être progresser plus rapidement. C'est ça. Ouais, ça pourrait être ça. C'est ça, ça peut être sympa. Bon, t'as pensé quand même à prendre un appart, ça peut être une solution. Ouais, mais je sais pas. En fait, c'est compliqué aussi parce que derrière, faut que j'ajoute un salaire à 6 mois pour l'appart, mais aussi la caution des parents. Enfin, c'est compliqué et puis ils m'ont fait que s'engueuler. Ça amènera à rien la discussion. Alors, tu peux peut-être avoir une attestation de l'entreprise justement Ouais. pour justifier de ça. Ça peut être Ouais. déjà un premier truc. Après, Ok. avec tes parents, faut qu'on t'encourage à demain. Et puis, je suis sûr qu'ils vont être à ton écoute. C'est Ouais, tes parents mais- quand même. Ouais, Même s'il y a c'est des vrai. moments Ouais, t'as difficiles. raison. Peut-être que je dois t'écouter. Voilà, ils seront peut-être contents aussi que tu prennes ton envol. Et Ouais, mais je sais pas, moi je le prendrais mal à leur place. Ouais. c'est dans l'ordre des choses, hein, tu vois. Ouais. Vraiment, faut prendre ta C'est quoi, ce liberté. soir je vais essayer. Je vais leur parler, on verra si ça passe, ça passe pas. Je Super. vais quand même regarder avant quand même au cas où, mais voilà, Puis tu me raconteras demain comment Ouais, bah ça oui, se passe. Tu feras carrément. un débrief. Ok. Ça marche. Bon allez, on peut travailler. Allez, chérie, passe ta patte. Passe ta... Wouh, on a réussi, yes, on fait la brouette. Oh, enfin, wouh. Mon Dieu. Ça va, ça va? Tout va bien? On pourrait discuter 5 minutes ou pas? Oui. Quoi, on fait trop de bruit encore? Il y a un problème? Non, pour une fois non. Non, ça va bien parler de moi un petit peu et mon futur. D'accord. Le travail m'a accordé un petit peu mon attestation pour que je puisse emménager tout seul. Et j'aurais juste besoin de vous pour avoir un responsable qui puisse payer ma caution. Donc est-ce que vous seriez d'accord d'être... Génial. Bah déjà, c'est super, mon chéri, tu prennes ton Ok, envol. bien sûr. Bien Génial. Oui, aucun souci. Et puis pour la caution, ton père paiera. Mais franchement, chouette. Oh, je suis Ok, trop content. ok. Voilà. Vous êtes sûr parce que, Non, on est sûr. C'est On pourra rester. pas très loin de chez vous, je serai à côté, donc je pourrais rentrer de temps en temps. Mais tu peux aller loin si tu veux, il n'y a pas de souci. Je ferme mes Franchement, affaires et On est voilà. content. On t'aime, notre fils. Reviens nous voir. Mais c'est bien. D'accord, Envole-toi. écoutez, là, je ferme mes affaires. Au revoir, mon chéri. Au Salut, revoir. Super. Eh ben regarde, qui c'est qui est revenu? Waouh! On pensait pas se revoir, t'as pris ton après-midi hier. Ouais, mais non, c'est bon, j'ai enfin pu régler quelques petits soucis que j'avais avec mes parents. Donc j'ai enfin pu trouver un équilibre entre le ciel de mes parents et la quantité de travail. Donc pour ce qui est de la maison, je me prends enfin un appartement. À 24 ans, il était temps, et du coup, là, j'aurai enfin mon indépendance. Et pour le travail, je vais un petit peu souffler. Voilà, ça va faire du bien aussi, et de moins me surcharger et mieux travailler, on va dire. Là, t'as bien Voilà. raison. Merci. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde. Bonjour Maïté, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui réunis à nouveau pour parler cette fois du surinvestissement professionnel sous un angle précis qui est celui qu'on a vu là avec une petite compensation peut-être. Oui, une fuite un petit peu de la vie personnelle qui n'est pas forcément épanouissante et une recherche justement de cet épanouissement peut-être au travail et le manque d'équilibre finalement entre les deux puisque l'un va impacter l'autre à chaque fois dans les deux sens. On voit bien qu'il y a des tensions qui se répercutent au travail et d'autres qui se répercutent au domicile. C'est un point important que tu mentionnes parce qu'effectivement pendant des années on nous a dit vie pro, vie perso c'est séparé, on ne doit pas. Bien sûr que si, nous ne sommes qu'un et un être unique et bien sûr que les deux ont des impacts des deux côtés. Ça ne s'empêche pas effectivement qu'on se nettoie entre les deux, qu'on cherche à séparer un peu, mais nous ne sommes qu'un être unique. Et là on le voit énormément dans cet épisode où oui, cette fuite d'un environnement particulier, on peut dire, je pense. Un peu loufoque peut-être. Peut-être un peu loufoque, c'est le bon terme. La fuite de cet environnement fait qu'il se surinvestit ailleurs et comme tu le dis, oui, il cherche un épanouissement car nous sommes là pour chercher notre propre épanouissement sur cette terre, dans cette expérience. Exactement, et quelque part il cherche juste à être heureux. Mais peut-être qu'il ne sait pas comment s'y prendre finalement. Et il se perd dans son travail, dans la charge, la surcharge, ce qui finit par créer des tensions avec ses collègues finalement, puisque il y a des tensions comportementales, mais il y a aussi du stress, de la fatigue, de l'agacement qui monte chez Paul. Et il finit par craquer finalement. C'est plus qu'une goutte d'eau dans le vase, là, c'est
un tsunami finalement qu'il traverse. On en arrive presque à de la violence physique finalement dans cet épisode et ça peut aller très loin. Et on peut pas claquer la porte du travail et ne pas ramener le travail chez soi comme tu dis et vice versa. C'est pas possible. Tout ça fait partie de nous. C'est comme les mamans qui peuvent pas dire là je suis pas maman, je suis femme ou là je suis pas maman, je suis employée. Non, on est tout ça à la fois, ça fait partie de nous. Et c'est comme tu dis, trouver un équilibre dans notre vie. Cet équilibre, c'est une recherche permanente. L'humain est fait pour ça. On voit que là, il est totalement déséquilibré. On a un impact effectivement sur l'agressivité qui se répercute même sur le collègue qui lui-même devient agressif. Et on comprend même pas pourquoi, tellement c'est rapide finalement, mais parce qu'il y a un impact de vibration qui modifie effectivement le scénario. L'idée étant, à l'inverse, d'avoir de l'écoute, évidemment, que l'on commence à voir un peu plus dans dans la deuxième partie. De l'écoute, de la non-supposition, parce qu'il y a quand même quelque chose qui le bloque énormément, c'est supposer que ses parents ne seraient pas d'accord ou seraient tristes qu'ils partent, alors que c'est pas forcément le cas. Non, ils ont au contraire l'air plutôt satisfaits de cette décision. Hein. c'est presque la fête. Et s'ils pouvaient même lui péter un petit coup de pied aux fesses pour l'aider, ils en sont très volontaires, on va dire. Ils feront le nécessaire, effectivement, et paieront même la petite caution pour l'accompagner. Tu paieras, hein. Ouais, c'est toi qui ça, paieras. je me souviens, Voilà, c'était à moi. Mais on voit effectivement qu'il y a plus d'écoute, d'accueil, et puis il y a la prise de responsabilité finalement de Paul pour sa vie, autant professionnelle que personnelle, où il décide de prendre des décisions, de prendre des risques, parce qu'au final il a peur que ce soit mal pris par ses parents, qui l'accueillent finalement très bien, et il se sent à l'aise avec ces décisions-là. Et ça va lui permettre de trouver son équilibre finalement. Exactement, et c'est cette notion de trouver soi-même son équilibre, bien sûr en étant accompagné, en étant aidé, en discutant dans l'ouverture, mais trouver son propre équilibre, et cet équilibre est propre à chacun aussi, c'est important de le préciser, également propre à chaque instant de la vie en fait. Chaque situation, chaque contexte, on n'aura pas forcément le même équilibre à 15, 25, 35, 45, etc. Loin de là. Exactement, et tout ce qu'on vit finalement nous apporte cet équilibre, ou vient créer un besoin d'équilibre, parce que ça nous permet d'évoluer. Finalement. C'est ça, évolution qui est quand même la thématique globale de notre web-série. Et effectivement, cette recherche d'équilibre, on l'a en permanence, on l'a rien que quand on marche. Chaque mouvement, chaque pas est une recherche d'équilibre permanente dont on ne se rend même pas compte. Et dans notre vie, c'est la même chose. Donc tout bouge en nous, autour de nous, et on ne doit pas surcompenser dans une extrême. Donc là, on est sur un surinvestissement professionnel qui n'est évidemment pas bon, ni pour l'entreprise, ni pour la personne elle-même, Paul, ni pour les gens qui l'entourent. Donc on retourne dans cette recherche d'équilibre, chacun, donc que ce soit son collègue qui l'accompagne, que ce soit Paul lui-même évidemment, mais les parents aussi, qui recherchent un équilibre à pouvoir vivre à l'âge qu'ils ont quand même, parce qu'on voit qu'ils sont plus tout jeunes ces deux-là, à l'âge qu'ils ont, on voit effectivement qu'ils cherchent à retrouver leur équilibre à eux aussi, et à être fiers de leur enfant qui s'envole, tout simplement. Exactement, même si ça ressort peut-être pas avec douceur et bienveillance, on sent qu'il y a cette volonté que leur enfant soit heureux, et effectivement prenne son envol, et c'est tout ce qu'ils demandent. Et c'est tout ce qu'on demande tous finalement, de prendre notre envol et d'être heureux. Quelle belle conclusion. Très bien. Merci beaucoup Maïté. Avec plaisir Raphaël. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt.